Un jour, la France sera sous contrôle islamique. Des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par des musulmans. Bref, des Bataclans à l'envers. C'est ce que prédit l'écrivain le plus lu de France, Michel Houellebecq, dans une interview accordée au magazine Front Populaire. Pour tenir ces paroles, il faut être soit fou, soit irresponsable, soit gâteux, soit ignorant, soit islamophobe, ou les cinq à la fois. On croyait Michel Houellebecq guéri de ses démons, car il disait que la religion musulmane était la plus con du monde. Sauf qu'il dit changer d'avis en 2015 en lisant le Coran. Il disait que l'on pouvait négocier avec les adeptes de l'islam et trouver un terrain d'entente pour vivre ensemble, et que cela dépendait des interprétations. Mais tout porte à croire qu'il y a rémission de cette maladie française appelée islamophobie. Comme M. Houellebecq parle de contrôle islamique, cela nous dit de ses fréquentations, notamment celle de Renaud Camus, théoricien du grand remplacement, exploité sans fin par l'extrême droite française, et pour ne citer que M. Zemmour, concept qui veut dire qu'un peuple remplacerait d'un coup un autre et d'un seul coup. Michel Houellebecq nous dit donc que les musulmans prendront le contrôle de la France. J'imagine que pour cela, les musulmans doivent représenter une masse importante déjà, doivent avoir supplanté la plupart de ce que notre écrivain appelle les Français de souche. En gros, et selon lui, ce grand remplacement aura lieu. Analysons donc cette connerie, je m'excuse du terme. Si ma mémoire est bonne, Michel Houellebecq dit un jour à Patrick Cohen, qui lui annonce que les musulmans ne représenteraient que 5% de la population française, M. Houellebecq dit donc ils ont le droit d'être représentés. À l'exemple du Parti chrétien français, représenté par Christine Boutin. Donc M. Houellebecq est un démocrate. M. Houellebecq est pour le principe de représentativité. Donc, si ces musulmans, selon lui, contrôleront un jour la France, c'est qu'à l'exemple de son livre littéraire Soumission, paru en 2015, un parti musulman arriverait au pouvoir après avoir battu l'extrême droite en la personne de Marine Le Pen, lequel parti serait l'adepte d'un islam modéré, unirait la droite, la gauche et le centre, aurait M. Bayrou comme Premier ministre, ferait baisser le chômage car les femmes ne travailleraient plus. Bref, ceci est un scénario où les musulmans prendraient le contrôle de la France. Même si le mot contrôle ici a une connotation négative. Prendraient donc le contrôle par voie des urnes, n'est-ce pas? Les Français auraient voté. Bon. Deuxième scénario de cette prise de contrôle ne peut être qu'une prise de contrôle par contrainte, par force, n'est-ce pas? Comme si la France n'a pas sa police, n'a pas son armée, n'a pas ses gardes frontières, car j'imagine que pour une prise de contrôle par la force, les musulmans que nomme notre écrivain doivent être sacrément armés. Je parle ici d'armes lourdes. Dans ce cas, le monde doit être un sacré bordel déjà. Ces musulmans de France feraient-ils entrer des chars russes, les fameux T-90, ces missiles russes, les fameux S-400, ces avions de chasse, les fameux Sukhoi, sur le sol français pour combattre l'arsenal de l'armée française? Ou réussirait-il à convaincre l'armée de France et les alliés de France, je parle ici de l'OTAN, pour faire partie de ce djihad islamique? De plus, tous les musulmans que vous nommez doivent être tous d'accord sur cet assaut par la force. Agir comme un seul homme, M. Houellebecq. M. Houellebecq pense donc qu'il est si facile d'unir les musulmans, que les musulmans sont un et un seul. Lui-même, d'ailleurs, dit qu'il y a islam et que les musulmans ne se valent pas. Vous voyez, M. Houellebecq, que si la littérature est votre fort, la réalité est votre faiblesse. M. Houellebecq continue et dit qu'il y aura des résistants,
des Français de souche, cela s'entend, peut-être a-t-il oublié de mentionner dans son délire que parmi ces résistants, il y aurait des collabos qui collaboreraient non pas avec l'Allemagne nazie cette fois, mais avec ces musulmans qui auraient en projet de faire renaître de ses cendres l'Empire ottoman. Ce n'est pas fini. M. Houellebecq se hisse en qualité de représentant légitime des Français de souche. Chers amis français, l'avez-vous désigné comme tel? M. Houellebecq parle au nom des Français de souche, dit que leur souhait n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien qu'ils s'en aillent chez eux. Déjà, remarquons cette opposition clivante entre Français de souche et Français de papier ou d'immigration. Ce rejet de l'autre, quand bien même serait-il intégré à la société française, ou même assimilé. Même Zemmour ne peut pas dire cela. Ça me fait penser à cette phrase de Coluche qui dit « Je suis capable du meilleur comme du pire, mais pour le pire, c'est moi le meilleur ». Ce n'est pas fini. M. Houellebecq accuse les musulmans de France d'être des voleurs et des agresseurs et qu'ils doivent rentrer chez eux. D'abord, M. Houellebecq, ces musulmans de France sont chez eux du moment qu'ils ont la nationalité française. De un, c'est la loi. Battez-vous en bon démocrate, M. Houellebecq, si vous voulez que cela change. Créez votre parti, que seuls les Français de souche aient la nationalité. Puis, même en cas de vol ou d'agression, que vous généralisez pour tous les musulmans de France, et franchement, j'ai honte pour vous. Et je pense que mes amis français, les Français de souche, partagent mon sentiment. Et supposons que ceci ait lieu, je parle ici du vol et de l'agression, ces deux chefs d'inculpation ne peuvent, selon la loi française, déchoir les musulmans de France de leur nationalité. Mais ces musulmans de France, comme vous dites, seront, si le cas est avéré, traduits devant la justice française, seront soumis à la loi de la République française en la matière, seront jugés selon leurs actes, tout comme les Français de souche d'ailleurs. Soyez donc tranquille, M. Houellebecq. Pour finir, revenez à votre littérature, laissez la France tranquille. Puis, j'ai une question. Comment peut-on retirer le grand écrivain Louis-Ferdinand Céline des célébrations nationales pour son roman Bagatelle pour un massacre, jugé antisémite, et ne pas avoir honte, puis agir en conséquence pour un Michel Houellebecq qui traite les musulmans, non pas dans un roman, mais dans la vraie vie, de voleurs et d'agresseurs. Ce deux poids, deux mesures est insupportable. Pour ceux qui diraient que le roman ou même le journal est un moyen d'expression, je vous dis qu'avant les crimes atroces d'Hitler contre nos amis juifs, la presse et les conversations antisémites étaient là pour préparer le terrain. Je me demande donc comment Michel Onfray a pu autoriser la publication de telles insultes à l'égard du monde musulman dans sa revue Front Populaire.